Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne Mountain Driver. Aujourd'hui, vidéo très particulière. On vous présente ma nouvelle auto, Opel Speedster. C'est parti. You made a monster. Donc le Speedster, c'est un modèle qui a été présenté en 2001 par Opel. Le but, c'était de faire une voiture assez sportive, qui dénaturait un peu des lignes de la marque de l'époque et de l'esprit de berline et de familial qu'avait Opel à cette époque-là. Donc ça a été développé en partenariat avec Lotus. Donc on a un châssis Lotus avec un moteur Opel. C'est un peu comme une hélice recarrossée par Opel en quelque sorte, avec un moteur Opel. Donc celle-ci, c'est un modèle de 2002, donc moteur Atmo, 147 chevaux, un moteur 2 litres donc de chez Opel. À partir de 2003, les Speedsters ont été munis d'un moteur 2 litres turbo qui développait 200 chevaux. Donc à savoir qu'on en trouve beaucoup sur le marché également sous la dénomination Vauxhall. C'était tout simplement le nom d'Opel en Grande-Bretagne. Ce qui fait sa particularité aussi de cette voiture, c'est qu'elle est sortie de plein de couleurs différentes. Donc moi, c'est une couleur assez rare, donc c'est la couleur Titan Gold. D'après ce que j'ai trouvé sur internet en faisant quelques recherches, il n'y en a eu que 29 produites dans cette couleur-là. Elle est d'autant plus rare car elle a 33 000 km. Donc elle a très peu roulé pour une voiture de 2002, c'est assez rare. Et autant dire que celle-là en plus n'a jamais fait de circuit. Donc elle est dans un état plus que correct. Donc Jimmy a décidé de prendre cette version atmosphérique, à savoir que sur le modèle turbo, il y a un surplus au niveau du poids qui est d'environ 60 kg. Donc il y a moins de turbo produite que d'Atmo. Opel avait un objectif de 10 000 exemplaires sur la Speedster, donc c'était à l'époque où le marché du cabriolet était assez florissant. Et donc sur cet objectif, ils ont atteint qu'une partie, puisqu'ils ont vendu un peu plus de 7200 exemplaires. Donc voilà, peut-être dû au fait que la voiture soit vraiment très dépouillée, que ça soit une stricte de place. Mais en tout cas, c'est une voiture qu'on voit pas tous les jours sur nos routes, notamment en France. Au niveau du poids de la voiture, déjà, on peut dire qu'elle est donnée pour 870 kg, ce qui est très très léger pour une voiture de nos jours. Au niveau des dimensions des pneus, on est quasiment à la même largeur que moi sur la Mégane, puisque là on est sur du 225 45 17. Sur la Mégane, on est sur du 235. Et à l'avant, par contre, c'est une dimension assez bâtarde, puisqu'on est très très fin. On est, alors je vais vous dire ça, sur du 175 55 17. Donc quand on regarde le profil du pneu, ça doit être un pneu qui doit bien accrocher notamment sur la neige, puisqu'il est très fin. Et donc c'est vrai qu'avec une dimension comme ça, on a tendance à penser que la voiture va vachement sous-virer. C'est le cas aussi sur les Lotus. Beaucoup de journalistes pensaient ça avant d'essayer les voitures. Mais finalement, vu que c'est un train avant qui, même s'il est léger, il est bien calibré et on a vraiment un bon grip à l'avant, même si l'ensemble du poids se trouve à l'arrière. Donc cette Opel, c'est un vrai compromis par rapport à une Lotus S2 ou S3. Si jamais toi derrière ton écran, tu es intéressé par ce genre de voiture, c'est que sur Lotus, on est vachement sur des angles, des formes assez arrondies, que là c'est vraiment des formes, c'est vraiment une carrosserie taillée à la cierpe, comme on dit, un peu comme chez Lamborghini, je reprends un petit peu cette expression-là. Voilà, on a beaucoup d'angles. On retrouve vraiment l'esprit Opel des années 2000.
beaucoup d'angles. Après, sinon, en soi, en dessous, c'est une Lotus. Hein. Regardez, même la toile qu'on a ici, c'est une Lotus. Je suis sûr que les rétros, ça doit être du Lotus également. Voilà, c'est un vrai compromis. À savoir qu'au niveau d'une Opel Speedster vraiment propre, au niveau du tarif, on trouve pas beaucoup on trouve pas beaucoup de Lotus. Donc ça peut être vraiment un bon compromis pour vous qui recherchez une voiture légère, agile et puis en dessous de 30 000 euros. Et du coup, Jimmy, la Corvette, tu l'as eu pendant quoi? 3-4 mois à peu près. Pourquoi vendue si rapidement pour acheter une voiture complètement différente? Alors tu l'as dit Théo, pour le coup c'est une voiture totalement différente, justement parce que je pense que la philosophie de la Corvette ne me correspondait pas forcément. C'est une voiture qui me faisait envie, hein. J'ai étudié cet achat pendant longtemps. Après l'avoir roulé pendant plusieurs mois, je me suis rendu compte que pour prendre du plaisir, en tout cas pour ma part, c'était vraiment à haute vitesse, à basse vitesse dans des cols de montagne, etc. C'était pas là que je prenais le plus de plaisir. Il me fallait quelque chose avec un châssis vraiment plus affûté, quitte à avoir moins de chevaux, mais quelque chose voilà, de plus radical que la Corvette. Et donc voilà, j'ai choisi cette voiture qui est pleine de compromis, mais avec laquelle je m'amuse beaucoup plus. Alors du coup, avant de passer sur l'intérieur, je voulais vous expliquer un peu comment s'était passé du coup ce changement de voiture qui s'est fait assez rapidement. Donc moi la Corvette, j'avais pour projet de la vendre au plus vite parce que je prenais plus de plaisir avec et je la sortais très peu les derniers temps. Et au final, quand j'allais rouler avec Théo qui avait la Mégane, on avait des voitures avec des philosophies vraiment différentes, donc c'était difficile qu'on puisse s'amuser tous les deux de la même façon avec nos voitures. Donc je l'ai mise sur le bon coin, j'ai eu quelques touches au niveau de la vente, mais c'était pendant le confinement, donc assez difficile je pense de vendre une voiture durant cette période. Et je commençais déjà à me pencher sur les voitures qui pourraient éventuellement me plaire à la place de la C6 et je me suis penché sur le Speedster. J'ai directement accroché et par chance j'en ai trouvé une sur le bon coin. Donc c'était celle-ci hein, dans un état irréprochable qui était en vente dans un garage sur Paris. Donc je les ai contactés, je leur ai proposé en effet voilà, qu'ils puissent me faire une reprise justement de la Corvette pour passer justement sur le Speedster. J'ai eu une réponse très rapide hein, pour vous expliquer un peu. Je leur ai proposé le vendredi et le mercredi, le Speedster était chez moi. Donc très satisfait. En plus, voilà, ils ont été très professionnels. On vous mettra justement leur site internet en description parce que vraiment c'était une très belle expérience. Donc ils me l'ont livré pendant le confinement, un jour férié. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'appréciable quand on achète une voiture de passionné, qu'elle soit vendue par des passionnés et qui en plus sont professionnels, c'est toujours intéressant de le souligner. Voilà. Alors au niveau de l'intérieur, ceux qui connaissent les Lotus ne seront pas dépaysés puisqu'on a strictement à quelque chose près le même intérieur. Donc voilà, l'intérieur très dépouillé. On retrouve le pédalier qui est désaxé, qui est un petit peu sur la droite. Bon, ça pourrait en perturber certains, mais nous au contraire, ça donne un côté un petit peu comme dans les voitures anciennes. Et puis dans certaines voitures de course, avec le pédalier qui n'est pas centré, siège volant et puis le pédalier. Voilà, après on retrouve un compteur, 2 aiguilles, tour minute à gauche, la vitesse à droite. À gauche on a les feux, tac, on a tout ce qui est la ventilation. Après on a un semblant de radio, mais bon qu'on n'entend pas beaucoup. Donc cette config là, elle a l'extérieur, pardonnez-moi, donc couleur gold et l'intérieur bleu, donc un bleu sombre très sympa. À savoir que celle-ci c'est quelque chose qu'on peut dire qu'on pense qu'elle est unique au monde. Alors je vous explique, l'ancien propriétaire était très habile de ses mains. Donc du coup il a réalisé vraiment l'intérieur complet, tous les accastillages, il les a fait en fibre de carbone. Donc il a réalisé lui-même, il y a vraiment tous les contreportes, les marchepieds, tableaux de bord, derrière les sièges, les garde-boue arrière. Vraiment il y a un travail monstre. Alors pour en revenir aux boutons, oui c'est vraiment des choses qui sont vraiment très succinctes. On a 4 boutons en plastique, des commodos qui font vraiment très cheap. Par contre, petit détail super intéressant, même 2 détails très intéressants. De une, la voiture est numérotée via une petite plaque qu'on a sur le tableau de bord à droite. Et la deuxième touche, moi personnellement j'adore, c'est ces poignées qui ont l'air taillées dans la masse d'aluminium et qui sont usinés voilà, pour permettre d'alléger la pièce, toujours dans un souci de réduction de poids. C'est vraiment la philosophie de la voiture, vous n'allez pas être déconcentré avec quoi que ce soit, il n'y a rien de superflu.
Et puis après, pour parler d'autre chose, au niveau de la garde de toit, bah là, vous pouvez voir, moi je mesure un peu plus d'1m80. Je suis vraiment bien dans cette voiture, je suis pas à l'étroit du tout. Même au niveau des jambes, je suis vraiment à l'aise. Donc c'est parti pour l'essai routier. Donc me voici au volant. Donc c'est pas la première fois que je le conduis, hein. J'ai eu la chance de le conduire quand il est arrivé. D'ailleurs, je pense à un truc, là on tourne la vidéo, mais il y a quasiment presque un an jour pour jour, il y avait eu une grosse chute de neige dans la région. Et donc du coup avec la MX5, on met une petite vidéo de la MX5. On s'était bien amusé sur la neige. Et du coup voilà. Au niveau de la conduite, bon, voilà, ça va vraiment être un petit essai routier. Donc nous, on a les autorisations pour sortir et pour filmer, hein, bien sûr, ne vous inquiétez pas. La première chose qui vient en tête, c'est que déjà on s'attend à ce que ça soit bien plus ferme que ça. Je trouve, j'ai pas plus d'inconfort que dans la Mégane. C'est vrai que la Mégane avec le châssis cup, les sièges baquets, les sièges Recaro, c'est pas terrible, hein, pour tous les jours. Après, la deuxième chose qui me vient vraiment en tête, c'est la direction qui n'est pas assistée du tout et donc qui est très directe. Et après, que dire, donc celle-ci, elle a une petite modification au niveau de l'admission et de l'échappement arrière, ce qui est très agréable pour les oreilles. On en profite bien. Donc petit essai routier pour vous dire un peu bon ressenti par rapport à cette voiture, ce qui m'a plu et ce qui fait que justement j'en suis venu à prendre ça à la place de la Corvette. Donc à savoir que la Corvette c'était une voiture très polyvalente dans le sens où ça marchait très fort, c'était très confort. Mais en tout cas moi le ressenti que j'ai eu c'est que pour se faire plaisir il faut très vite se retrouver à des vitesses assez folles et c'est pas ce que je préfère en soi, donc j'ai voulu passer sur quelque chose d'un peu plus sportif et radical, quitte à avoir moins de chevaux parce que c'est pas forcément ce que je recherche en premier. Ce qui m'a plu c'est le fait que ce soit voilà, totalement dépouillé, on sent vraiment tout ce qui se passe, la voiture est super légère, on est vraiment assis sur le sol, c'est super bas. On sent vraiment voilà, toutes les aspérités de la route. Après ça c'est vrai que c'est à double tranchant parce que du coup il faut être beaucoup plus attentif dans le sens où dès qu'on va être sur une route un peu bosselée ou autre, on va très vite avoir tendance à se faire embarquer voilà, par les aspérités de la route, puisque forcément on est sur une voiture qui a ni direction assistée, ni d'ABS, ni de SP. Donc voilà, on peut avoir une conduite sportive mais il faut être plus vigilant. C'est beaucoup plus rigoureux que ce que je pouvais retrouver dans la Corvette. Mais bon, c'est ce que je cherche et ça n'enlève rien au plaisir de conduite de la voiture, bien au contraire. Même si la Corvette n'est plus là, on va quand même vous sortir un guide d'achat, parce qu'il y a plein de choses à savoir avant de s'aventurer dans l'achat d'une Corvette pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc ça, on tient à le faire, parce que voilà, le but c'est que voilà, notre expérience puisse apporter quelques lumières sur l'achat de cette auto. Un guide d'achat va arriver également sur la Mégane, sur la Mégane RS de Théo. Et bien entendu, ça en suivra celui du Speedster. Donc on est en train de travailler dessus. Donc ça va arriver sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Nous, ça nous aide. Et puis au moins, vous serez informés voilà, de l'arrivée de ces différentes vidéos qui pourront éventuellement vous guider si vous souhaitez acheter une de ces voitures. Alors, autre point fort que j'adore dans cette voiture, c'est le maniement de la boîte. À chaque fois qu'on passe un rapport, ça verrouille directement. Ça fait penser un peu aux grilles en H qu'on retrouvait justement sur les Ferrari de l'époque et tout. Donc c'est hyper agréable. On sait directement quand la vitesse est passée, donc ça c'est super cool.
et le bruit quoi. Là je sais pas si on va beaucoup l'entendre avec le micro, mais à l'intérieur le bruit est super plaisant. Il est très présent, donc c'est difficile d'avoir une longue discussion avec son passager, mais c'est super agréable quand même. Après forcément la voiture du coup est moins polyvalente, hein. On se voit mal partir avec madame en vacances en speedster, c'est un peu plus contraignant. Bon, on n'en parle pas beaucoup, mais bon, j'espère que pour vous, le confinement se passe bien. Voilà, bah écoutez, nous ça va, on a réussi à faire cette vidéo. Pour l'instant, c'est la première vidéo depuis ce début de confinement. C'est un peu compliqué pour programmer tout ça. Mais sinon, voilà. De votre côté, dites-nous ce que vous faites un petit peu, si vous avez des occupations sur vos voitures, par exemple les nettoyages, les remettre à niveau, tout ça. Voilà, n'hésitez pas à nous dire un petit peu votre programme et puis histoire de partager tout ça dans les commentaires. Alors là, sur la Speedster, on est en train d'essayer, enfin Jimmy est en train d'essayer de mettre une tablette. Bon, c'est un petit peu, certains trouveront ça un petit peu tuning, mais bon, c'est marrant. Mais en fait, si vous voulez, c'est une tablette, on va vous montrer avec quelques indications. Vu qu'il n'y a pas vraiment de tableau de bord sur cette voiture. Donc voilà, c'est un système, un transmetteur qui se branche directement sur la prise diagnostique de la voiture, qui est juste en bas, là-bas. Et donc, on va vous montrer tout ça. On est en train d'essayer de le fixer sur le tableau de bord. On va voir ce que ça donne. Donc on retrouve bien évidemment les informations qu'on a sur les compteurs en face. À l'inverse, c'est qu'on a en haut, vous voyez les trois petites barres, enfin pardonnez-moi les petites barres, les petits points qu'il y a tout en haut. Donc ça va être les shift lights. À droite, on a le rempart engagé, la vitesse, le compte tour. Et puis après, on a quoi? C'est quoi les informations du bas, Jimmy? Donc là on a température d'air, d'eau, voltage de la batterie, on a les G également qui s'affichent. Et après on peut faire défiler, donc là on a les tours par minute, l'heure, la vitesse, le rapport engagé au milieu, la vitesse maxi enregistrée, température d'eau, voltage de la batterie. Et en fait on peut faire différentes pages comme ça. Et tout est connecté à la prise OBD et ça permet de transmettre toutes les informations du véhicule en temps réel sur la tablette. Et ça peut être assez intéressant parce que là on n'a pas notamment la pression d'huile, température d'huile et tout sur le tableau de bord. Donc moi on peut le retrouver sur la tablette et c'est assez important d'avoir ces informations là. T'es maxi zoomé, t'es magnifique. Abonnez-vous. Bon bien les amis, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Et puis merci également à l'Automobile Paris, l'Automobile Emotion. C'est eux qui nous ont mis à disposition et qui ont permis à Jimmy de faire un échange avec sa Corvette. Donc voilà, n'hésitez pas à ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On va sûrement monter sur Paris, allez les voir directement. Ils ont vraiment des voitures super sympas, vous allez voir. Et surtout les amis, pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.